C'est tous les jours de manche. Et bonjour Arnaud de Manche est avec nous. Salut Arnaud. Bonjour Apo, bonjour Mathieu, Bonjour. Charles, Manu. Alors Charles, Oui. est-ce que vous avez regardé la Ligue des Champions hier, Charles? Malheureusement, oui. PSG, Liverpool. Les Français se sont vaillamment battus contre les Rouges, mais on a perdu. Belle métaphore de la guerre contre les Russes qui nous arrive dessus. Ah non. Et Emmanuel Macron a parlé à 20h. Il était là, le monde a changé, la Russie est à nos portes, la paix n'est plus assurée, la guerre revient, on ne peut plus compter sur les Américains. Il y a de la joie. Bonjour, On a passé une belle soirée. L'autre jour, il avait proposé une trêve d'1 mois dans les airs et sur les mers. C'est typique de Macron. Il était, je propose aux Russes et aux Ukrainiens de faire la paix dans les airs et en même temps la guerre sur la terre. Il perd pas ses habitudes. Mais soyons positifs. On n'aura peut-être pas la guerre, vu que Volodymyr Zelensky a déclaré être prêt à trouver un accord avec les Américains. Il a envoyé une lettre à Donald Trump. Drôle d'idée, grosse erreur. Si c'est plus long qu'un tweet, Donald Trump, il saigne du nez. Donc, Volodymyr Zelensky, il a vu que l'Europe s'organisait pour le défendre. Donc, il a rappelé Trump tout de suite. Il a dit finalement, je suis d'accord là pour le truc des minerais. Parce que, bah oui, mais quand l'Europe a proposé son aide, il a flippé. Il s'est dit waouh, les Grecs, ils sont ruinés. Les Portugais et les Espagnols, ils n'ont pas d'armée. Les Français, leur chef, c'est François Bayrou. Les Polonais sont alcooliques. Les Italiens sont racistes. Même les Allemands ont plus une thune. Tu te sens pas hyper protégé quand tu es défendu par l'armée de la Lituanie, quoi. C'est le Là- panneau de l'Europe. L'angoisse. Trump, il lui avait reproché sa tenue, vous vous souvenez? Bah là, il est parti aux Galeries Lafayette pour se trouver un costume trop grand et une cravate trop longue pour faire comme Donald Trump en espérant le séduire. Alors, il y a un truc qu'on constate aussi, ça devient moins cool d'être américain. D'ailleurs, Apo, Manu, Charles, attention, vous tournez pas tout de suite, soyez discrets. Il y a un Américain sur ce plateau. Matthew Belliard, il est né à Boston, Massachusetts. Moi, j'ai un pote à la DGSI qui m'a donné tout son parcours. Il paraît qu'il a fait des semestres d'études à la Fuck the World Academy du Kentucky. Mal barré. Non, et blague à part, il y a quelques jours encore, c'était cool d'être américain. Moi, je suis américain à 25%, je suis comme Mathieu, j'ai des origines, ma grand-mère vient d'Oregon. Et on était cool. On était les mecs avec des sneakers, qui écoutent du rap, on surfait à Malibu, c'était classe. Maintenant, américain, les gens se méfient, quoi. Avant, Mathieu, il se faisait appeler Matthew Belliard from Boston. Maintenant, il se fait appeler Mathieu Belliard de Ménilmuche. Le petit gars du 20e, il sort jamais sans un béret et une baguette. Il est obligé de se camoufler, quoi. Aujourd'hui, le président sera à Bruxelles donc pour ce sommet européen sur l'Ukraine. Oui, l'Europe est solidaire. Emmanuel Macron vient d'arriver sur place. Et les micros d'RMC sont déjà branchés pour vous faire vivre ce déplacement du président en Belgique. Et l'Ukraine peut compter sur le soutien de toute l'Europe. Voilà, merci à tous. Allez Brigitte, mets ta capuche, on file en douce avant que... Emmanuel Et voilà, j'en étais sûr. C'est nous, le roi Philippe et la reine Mathilde. Venez prendre le petit déjeuner, Emmanuel. Il y a de la soupe au chicon et des gaufres. Oh, c'est gentil, j'ai déjà mangé. Ça va, Emmanuel? Dis donc, je t'ai regardé hier à la TV. Ça se voit, t'es content, hein? On s'intéresse à nouveau à toi, mon salaud. T'aimes bien la guerre, ça te plaît, hein? La dernière fois qu'on a vu ton armée en action, c'était la 7e compagnie, c'était autre chose. J'espère que vous avez fait des progrès. Tu connais le film, c'est à mourir de rire dans le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu. En tout cas, Emmanuel, si on doit être sérieux 2 minutes, tu sais que la Belgique a décidé de sortir l'artillerie lourde. Hein. On s'investit, on a décidé de faire des sanctions. On va priver les Américains de frites et de bière. Tu sais, on nous prend pour des castards, mais sans les frites, les États-Unis, ils n'ont plus rien à manger. Hein, ben c'est malin. Puis on a regardé le discours de ton Premier ministre aussi. Il a des atouts, ton bègue. François Bayrou, là, s'il y a besoin de faire parler des prisonniers russes, il peut les envoyer à Betaram. C'est votre Guantanamo des Pyrénées avec vos curés bizarres, là. En tout cas, Emmanuel, nous sommes prêts à contribuer à l'effort de guerre. On a entendu Ursula von der Leyen dire qu'il fallait 800 milliards d'euros. Eh ben nous, on va en mettre 1000. 1000 milliards? Non, 1000 euros. Nous avons fait une cagnotte litchi avec toutes les dames de mon club de couture qui ont toutes mis un petit quelque chose. Elles sont très bien, ces dames du club de couture. Il faudrait que ta femme vienne. Hein? Ça la détendrait. Brigitte, un peu de broderie avec des dames de votre âge, ce serait formidable. En plus... C'est pas possible. En plus, elle doit être fatiguée, la pauvre, à te voir courir partout tout le temps en disant « Oh, Brigitte, c'est la 3e guerre mondiale !»
Ça doit lui rappeler des mauvais souvenirs à ta femme, la Troisième Guerre mondiale, vu qu'elle a connu les 2 premières. Oh, Philippe! Philippe, s'il te plaît! Ça va, Mathilde, c'est une blague, on peut rigoler quand même. On n'a plus que ça, l'humour, pour tenir contre la guerre. Ben voilà, on tient avec l'humour. Allez, à demain! 7h24, Arnaud Demanche. RMC. Demanche pirate, le face-à-face. Et Bonjour bonjour. Arnaud, mon invité dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. C'est classe quand même. Franchement, c'est classe. Le lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron sur J'avoue. l'Ukraine, le seul invité que c'était vraiment cool d'avoir, c'était Jean-Noël Barrot. J'avoue. On l'a eu. Notre rédac chef, il est dans les couloirs, il est comme ça. Avec des lunettes de soleil, il claque des doigts, la frime. Alors la situation en Ukraine est extrêmement préoccupante. Donald Trump a suspendu l'aide militaire américaine, mais aussi les renseignements pour l'Ukraine. Et on me dit dans l'oreillette que Vladimir Poutine veut prendre la parole. On l'écoute. Avoir un bon papa, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Franchement, c'est cool un Trump. Hein. À l'achat, c'est un peu cher, mais c'est un bon investissement quand t'es Poutine. Pour Poutine, Trump, c'est Syrie en fait. Dis-moi, Syrie, tu peux arrêter l'aide à l'Ukraine ? J'arrête l'aide à l'Ukraine, ça marche super bien. Alors certains disent que c'est pas un arrêt définitif, que c'est juste une pause, mais enfin, on la connaît la technique. Hein. Quand dans un couple, il y en a un qui te dit « ce serait bien qu'on fasse une pause », et tout, on sait que ça pue, hein, c'est mal embarqué. Emmanuel Macron s'est adressé à la nation hier soir, c'était très sobre. Il y avait juste des petits PowerPoint pour se distraire avec les petits bonshommes soldats. Sinon, on savait à peu près ce qu'il allait dire et il l'a dit, c'était « le monde a changé, nous allons augmenter le budget des armées, la Russie est à nos portes, c'est la guerre, on va réarmer ». C'était pas fun, hein. L'année dernière, le réarmement, c'était juste le réarmement démographique. Il nous disait « allez, faut tirer un coup, amusez-vous un peu ». C'était gênant, mais c'était plus sympa. Là, c'est branle-bas de combat, on va construire des usines de tanks, des usines de FAMAS. Vous savez, c'est nos fusils, les FAMAS. Il a décidé d'appeler Jack Lang pour réquisitionner les chars de la Technoparade et les chars de la Gay Pride. Allez, on prend tout. Les soldats auront des t-shirts Fuck me, I'm FAMAS. Voilà, elle vient de super loin. Oh, elle est géniale. Mais elle est arrivée jusqu'à vous. En tout cas, on est dans une meilleure situation que les États-Unis. Nous, aux affaires étrangères, on a un Barrot. Les Américains, ils ont un Barjot. C'est nous qu'on gagne. Et rendez-vous avec notre Barrot à 8h30, c'est-à-dire 8h30, heure militaire.